vous aurez de très belles voix. Introduisez nos chants, notre manière de chanter et nos danses dans la chorale pour inviter les démons dans l'église. Vous voyez, le groupe musical qu'on appelle, le groupe des chants qu'on appelle groupe musical, Satan utilise ça facilement pour ouvrir les portes pour faire rentrer les démons dans l'église. Donc c'est pourquoi on ne met pas quelqu'un pour chanter n'importe quoi. N'importe qui ne doit pas rentrer dans le groupe des chants. Non. Si sa vie n'est pas claire, ce n'est pas la peine. S'il ne comprend pas sa spiritualité, ce n'est pas la peine. Si la personne n'est pas passée par des jeûnes de prière, des prix d'âme, non. Non et non. Un jeune homme est venu ici l'année passée sous l'invitation du frère Moïse. Moïse était allé pour l'évangéliser. Et des jours avant, faire la veille d'église, il a vu ces chants. Des chants merveilleux, il a fait voir. Sauf qu'il fait chaud au piano. Mais ce chant-là, d'abord, quand j'ai vu sa poitrine, j'ai vu vraiment des balles qu'il a fait dire, ah. Il a dit, il faut venir dimanche. Dimanche, il est venu. On a loué le Seigneur, on a chanté. Il était là. Dieu l'a visité au moins plusieurs fois. Mais après ça, il est plus revenu. S'il venait de bien chanter, il ne le connaît pas. Puisqu'il venait de faire sa connaissance. Hein? La Bible déclare, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais éprouvez-les d'abord pour voir s'ils sont des dieux. Amen. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les d'abord pour voir s'ils sont des dieux. Donc quand les gens viennent, on ne responsabilise pas n'importe qui. N'importe qui ne rentre pas aussi dans les départements. Il faut que les personnes soient vraiment bien suivies, bien délivrées, en fait, les responsabilités. Car vous responsabilisez les gens sans connaître leur état spirituel, leur état d'âme spirituelle. Vous ouvrez sans le savoir des portes aux démons. Vous rentrez dans l'église et vous sémez le désordre. Là, vous devez attaquer l'église. Faites très attention. Amen. Faites danser les gens comme en discothèque, enflés d'orgueil, les batteurs, poussez-les à jouer au rythme. Perturbez aussi les moteurs d'amplification et faites sortir un son horrible. Assurez-vous de tout côté. Mettez des codes dans tout. C'est ce qu'il disait la reine de la porte. Toujours mentionnez mon surnom dans vos musiques gospel. Les fous ne le savent pas. Maintenant que la plupart de nos chansons sont chantées dans les églises, aujourd'hui, nous entraînons et nous gagnerons. Des églises qui chantent des chants païens, déguisés en chants chrétiens. Ça leur permet de rentrer dans cette assemblée chrétienne. Vous m'apprenez? Donc, ce n'est pas n'importe quel chant que vous chantez à l'église. Il y a chant chrétien, puis il y a chant chrétien. Alléluia. Mais pour les chrétiens fermes, apparaissez-leur dans les rêves et révélez-vous à eux comme leur futur mari. Les folles seront emportés par les rêves et ne prieront plus. Et vous faites laisser les hommes de la chorale coucher avec vous. Nous devons polluer l'église. Il a déclaré la reine de la porte. La mission, c'est de polluer l'église, salir l'église au maximum. Vous comprenez cela? Soyez très proches des vrais chrétiens. Donc, les vrais chrétiens sont attaqués par des démons de la reine de la porte à un haut niveau. Ils sont suivis de près. Toi qui vis la sainteté rigide, là, on te dit que la reine de la porte, ses agents sont tout près de toi. Ils te suivent minutieusement. Les démons de Roran te suivent minutieusement pour t'abattre comme un chien mort, pour t'amener à chuter comme un chien mort.
afin que tu finisses ta vie dans l'humiliation et dans l'enfer. Prends garde à toi. Jésus-Christ, c'est l'appareil là, vraiment. Aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'on a. Alléluia. Comprenez que Satan est déchaîné. Allez dans les établissements supérieurs et cibler les chrétiens qui servent l'homme juste de tout leur cœur. Donc il y a des gens qui servent l'homme juste de tout leur cœur et il y en a qui le font sans un cœur bien disposé. Et ceux qui le font de tout leur cœur, allez cibler les et attaquer-les. Donc les vrais chrétiens sont la cible de Satan. La reine de la porte de ses agents. Faites amitié avec eux, rendez-leur visite, faites tout pour être toujours à leur côté. Faites leurs travaux domestiques et si possible, cherchez des voies et moyens pour dormir dans leur maison et ainsi, vous les aurez. Plusieurs d'entre vous sont amis de ces chrétiens nés de nouveau. Rapprochez-vous d'eux avec ces cosmétiques. Les fous pensent qu'ils peuvent vous résister par leur prière. Ils vont s'approcher d'eux avec des cosmétiques, des produits cosmétiques. La reine de la côte, voilà ce qu'elle disait à ses agents. Quand on parle des produits cosmétiques, c'est démoniaque déjà parce qu'on rêve, qu'on exagère. Voici ce qui est dit. Veillez à porter des vêtements transparents qui exposent toutes vos formes. Quand on parle de cela, les gens disent ah, donc on va porter quoi maintenant? Comment on va s'habiller maintenant? Vous écoutez, réunion de la reine de la côte et ses agents, qu'elle a déversé sur la terre. Elle doit porter des vêtements transparents. On doit voir les dessous au travers de ces vêtements-là pour séduire. Pour envoyer les pensées pures à la vie des chrétiens. Vous voyez des femmes mariées, des jeunes dames mariées et pas mariées, s'habillent de manière transparente et puis on voit tous les dessous. Elles sont animées par l'esprit de la reine de la côte. Sirène des yeux. Ce n'est pas quelque chose d'autre. Elles ont une autre mission pour polluer la pensée des hommes et même des semblables, des sœurs en Christ. Voilà la mission. Comment comprendre que quelqu'un peut exposer sa dignité? Et en ce moment, il faut enlever la vie transparente et tu te mets qui traverse les rues, c'est tout. Qui traverse les rues? C'est tout. Alléluia. C'est une des flèches que nous pouvons utiliser pour polluer la pensée des jeunes qui sont en ce ordre juste, c'est-à-dire Christ. Dès que vous les avez, tuez-les pour qu'ils n'aient pas l'occasion de se repentir. Je vous envoie dans les universités et les collèges. Guettez en particulier les vrais chrétiens. Déguisez-vous en élèves du scolaire, du secondaire et faites que ces professeurs et stagiaires chrétiens vous convoitent. Dès qu'ils ont un rapport sexuel avec vous, placez votre tube sur eux et ils ne seront jamais fatigués d'avoir davantage de rapports sexuels jusqu'à ce que nous épuisions leur sang. Nous devons commencer leur chute à partir de leur cœur. Notre temps est court, pas de temps à perdre. Voilà ce que la reine de la côte disait à cette réunion. Donc quand vous voyez, il y a des professeurs qui ont enceinté des jeunes filles, ils ont fait ceci, ils ont fait des détournements des mineurs. Ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain. Une jeune fille a fait quoi en bas de lui là-bas? C'est son papa. Elle n'a pas pensé que c'est son papa qui veut lui demander de monter. On accuse des professeurs. Elle-même là, ils l'ont violée. Ils l'ont violée. Mais les gens souvent ils crient. Ah, il a fait des détournements des mineurs. Il a couché avec la jeune qui l'a santé. Ils l'ont violée. Ils l'ont violée. C'est la question qu'on se pose aussi. C'est parce qu'elle a accepté. S'il avait refusé, il allait coucher avec elle. C'est la vérité. On a pris des forces pour aller la violer. C'est pas elle qui l'a suivi. Elle fait des moyens, ils sont pour le Brésil. Et il achète bien boire. Et puis il donne un billet de 10 000 francs et elle prend. Quand elle
ça dans la force du prendre. Hein? Il mange des poulets piqués, des poissons piqués. C'est pas ça? Quand elle mangeait, puis c'était tué, puis elle croquait les autres. Elle oubliait l'autre côté là-bas. Oui, oui. Parce que c'est le commencement du film, il y a la fin quelque part. Où ça se termine, la série quelque part. Dans tout ce processus-là, on ne l'a pas forcé. On ne l'a pas violé. Elle s'est levée, elle a suivi le dessus. Arrivée là-bas, ce qui s'est passé là, elle a contribué. Elle n'a pas contribué, elle a contribué. Donc, quand c'est là, on dit donc qu'il a fait des détournement des mineurs. Mineurs là, cherchaient quoi là-bas? Et pour ça, les élèves font grève. Tellement qu'ils sont animés des mauvais esprits font grève. Et d'abord, avant de faire grève, allez demander à votre soeur, hein, on l'a forcé pour aller là-bas. Alléluia. La Bible dit que nous sommes tentés par notre propre convoitise. On a appris ça dans mise à niveau, on n'a pas appris ça. Hein? Nous sommes tentés par notre propre, c'est sa propre convoitise qui l'a envoyé là-bas. L'homme succombe au péché et par sa propre convoitise. On a vu ça dans le livre de Jacques. L'être humain succombe au péché et par sa propre convoitise. Ce n'est pas la convoitise de ce monsieur, c'est elle-même. Et tu as 17 ans, 18 ans, 20 ans, 21 ans. Tu fais quoi avec quelqu'un de 50 ans? Hein? Ah non, tu fais quoi avec lui? Dans l'hôtel là, tu fais quoi là-bas? Celui qui peut te mettre le monde là, tu fais quoi là-bas avec lui? C'est pas la malédiction ça. Alléluia! Et les gens disent, il n'y a pas d'âge d'amour. Hein? Il n'y a pas d'âge d'amour. C'est la malédiction. La vraie malédiction qui est dans ces derniers temps. Un langage qui provient de l'enfer. Et c'est une phrase qui provient de l'enfer. Il n'y a pas d'âge d'amour. Ça provient de l'enfer pour condamner les gens. S'il n'y avait pas d'âge d'amour, donc, c'est pour ça que les enfants, les jeunes gens vont coucher avec ceux qui peuvent les mettre au monde. Ce n'est pas une abomination, ça. C'est une abomination. Il y a d'âge pour amour. C'est pourquoi, dans un foyer, quand il n'y a pas d'équilibre d'âge, et qu'un monsieur est plus âgé de 10 ans, même 15 ans que madame, ou même 20 ans que madame, et que quand il va atteindre la 60, 80 ans, qu'il est bien délivré de cette affaire, qu'il n'a plus vraiment ça dans la tête, au moment où elle va avoir 45 ans, elle aura vraiment des désirs, et si son moteur là ne fonctionne plus bien, elle va aller au Dieu, elle va dire qu'il m'a trompé. Jalousie. Il n'y a pas jalousie. S'il savait qu'il allait payer, vite l'a pris. S'il n'arrive pas à la satisfaire, elle va le dire. C'est ça qui est la vérité. Il y a d'âge dans l'amour. Le mariage a 3 âges. Il y a l'âge spirituel, il y a l'âge physiologique et l'âge social. Dans l'âge physiologique, il ne faut pas de l'âge d'amour. Si vous avez l'âge d'amour, il n'y a pas d'âge. C'est dans l'âge physique. On ne se marie pas parce qu'il faut marier. Il faut respecter les écarts d'âge. C'est vice-versa. Ça a envoyé beaucoup de troubles dans les foyers. Problème d'écart d'âge. Ceux qui disent qu'il n'y a pas d'âge d'amour, ça a envoyé beaucoup de troubles dans les foyers. Peut-être que soit c'est madame qui est plus âgée, soit c'est monsieur qui est plus âgé, mais c'est l'écart d'âge qui compte. L'écart d'âge ne doit pas être au minimum plus de 5 ans. Plus de 5 ans, c'est pas bon. C'est pas bon. On dit non, Dieu fait grâce à qui veut. Quand on parle maintenant, les gens ne voient pas. Hein? Nous, on voit ce qui va arriver demain, après demain, d'ici 20 ans, d'ici 40 ans, ce qui va arriver là. C'est ça qu'on a prédit. C'est pas maintenant, on voit. Maintenant, tu es Dieu. Il dit oui, ça peut aller. Mais à partir de 50 ans, 60 ans, si vous dites où dans nos vies, la même performance ne sera pas la même performance. Et à ce moment-là, c'est là que tu vas pleurer. Parce que entre vous, là, celui qui est plus jeune, là, si tu n'es pas dans le Seigneur, vrai, qui est ailleurs, faut pas tu vas te plaindre. Faut pas te plaindre. Et s'il demande sa chose là, on va dire qu'il exagère trop, il veut trop. Si tu as ce langage,
Dieu va te condamner. Il n'est pas possédé. Mais c'est là où ses sens se réveillent. C'est ça qui est la vérité. Alléluia. C'est là où ses sens